Hey, salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui on va parler de Come As You Are. Excusez-moi pour la prononciation mais j'ai fait de mon mieux, voilà. J'ai fait de mon mieux mais voilà. C'est un film avec Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz que j'adore totalement. C'est mon actrice préférée, voilà. C'est l'une de mes préférées, voilà. J'adore Chloé Grace Moretz, j'ai vu tous ses films. Surtout dans Kick-Ass, parce que Kick-Ass c'est mes films super-héros préférés. Je kiffe, mais je kiffe totalement, je le connais par cœur et tout. Et aussi le film d'horreur Carrie, Carrie qui a été écrit par Stephen King. Et voilà, ce film s'intitule Carrie la vengeance. Et elle joue bien sûr Carrie. Chloé Grace Moretz, elle joue bien sûr Carrie, voilà. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti pour mon avis de ce film. Voilà. C'est parti. 4 ans après s'être mise en scène dans Appropriate Behavior, dans lequel elle incarnait une bisexuelle qui n'osait pas s'affirmer comme telle face à sa famille iranienne, Desiree Akhavan est de retour avec l'adaptation d'un roman d'Emily M. Dunford. Si la réalisatrice ne revient pas devant la caméra, le cœur du sujet reste la difficulté d'assumer son homosexualité face à un milieu rétrograde. Le drame vécu par la romancière, envoyée pendant son adolescence dans un centre de rééducation chrétien, a touché, mais vraiment touché Akavan, qui a voulu en tirer un teen movie. En donnant le rôle principal à Chloé Grace Moretz, elle assure à son film un J'ai peu une de idée de ce que vous fraîcheur. foutez, pas vrai? Même elle est encore une fois loin de livrer une prestation pleinement convaincante, la jeune actrice vue dans Kick-Ass 1 et 2, et Kick-Ass 1 et 2, c'est mes deux films super-héros préférés, mais vraiment, je les connais par cœur. Ou encore Carrie la Vengeance, que c'est un très bon film et que je recommande fortement. Apporte au moins à son jeune personnage un peu de son charme candide et la rend ainsi attachante. Toutefois, la façon dont le récit est construit souffre d'un manque évident de parti pris dans le regard porté sur ses centres. Déjà en plaçant le scénario dans les années 90 plutôt que le moderniser, Desiree Akaivan s'écarte de la dénonciation de ces établissements qui pourtant existent toujours. Ensuite, l'image donnée des deux gérants du centre, le docteur Lydia Marsh et son frère, le révérend Stan, fait d'eux fait d'eux aussi des êtres tout à fait sympathiques, loin de l'oppression liberticide et homophobe qu'ils qu'ils incarnent pourtant, alors que Cameron Chloé Grace Moretz, si vous voulez, est là pour se faire laver le cerveau. Le film semble nous dépeindre un jour en toute convivialité. Et le peu d'évolution dans les réactions de l'héroïne, excusez-moi, de l'héroïne, ne va pas non plus dans le sens d'un réquisitoire contre ces lieux, fruit d'un puritanisme qui assimile l'homosexualité à une maladie à soigner ou un péché à épurer. Le seul élément qui va la sortir de sa torpeur est c'est la présence de deux camarades, de deux jeunes, Jane Fonda et Adam Red Eagle, sur qui on n'aura que peu d'informations. Sacha Lane et Forrest Goodluck, excusez-moi, Goodluck, qui leur prêtent leurs traits. Ils parviennent, ils parviennent à faire de leur charisme le principal moteur de leur relation, voilà, de leur relation. Tous les trois vont stagner dans ce centre qui n'est jamais perçu comme oppression et dont l'évasion n'apparaîtra comme une alternative que dans les dernières minutes. Avant ça, la finalité de la réalisatrice est particulièrement abstraite, à défaut des critiques vis-à-vis des établissements de recentrage sexuel. Son film ressemble à la banale histoire d'adolescent dans un camp de vacances. Mais sérieusement, dès lors que j'ai intégré l'idée que son comme As You Are valait davantage pour la scène de karaoké de Chloé Grace Moretz que pour son diatribe contre ces lieux de lavage de cerveau, j'aurais pu espérer
d'un teen movie divertissement. Or, il apparaît vite que Desiree Akaivan ne sait trop sur quel pied, enfin ne sait pas trop sur quel pied danser et nous livre un film assez vain dont la première scène était pourtant prometteuse, mais qui ne vaut que pour sa fin après une heure de banalité adolescente. Je remercie OCS d'avoir pu passer ce film parce que c'est un film que j'attendais vraiment de le voir. Ça fait depuis un an, voire un an et demi que j'ai envie de voir ce film et enfin il passe à la télé et j'ai pu voir ce film que j'ai ce film sympathique, voilà, ce film sympathique et j'ai plutôt adoré, mais vraiment adoré et surtout dont Chloé Grace Moretz elle joue. Chaque fois qu'elle joue dans un film, bah, j'admire son jeu d'acteur, voilà, son jeu d'actrice, et c'est vraiment énorme ce qu'elle fait. Et Chloé Grace Moretz, c'est pour moi l'une des meilleures actrices du monde, voilà. Je l'adore et depuis que j'ai vu Kick-Ass, bah, je l'admire enfin, depuis que j'ai vu Kick-Ass, voilà. C'est comme Asugar, c'est un très bon film sympathique. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, bah, je vous recommande de le voir. Voilà, il vient juste de passer sur OCS. Je crois qu'il doit être en replay et tout. Bah, pour ceux qui ont cette chaîne et qui peuvent revoir les replays, bah, je vous invite à voir ce film. C'est un film qui dure pas très longtemps, 1 heure et demie, et vous verrez, vous serez tout de suite plongé dans le film et le temps va passer tellement vite et voilà, c'est un très bon film. Avec Chloé Grace Moretz et Chloé Grace Moretz c'est pour moi l'une des actrices que j'admire beaucoup et depuis des années, voilà, j'admire depuis des années, voilà, et c'est un truc de fou et je l'adore Chloé Grace Moretz et donc voilà, comme Asugar, c'est un très bon film sympathique et j'ai adoré la façon, enfin, le film de la réalisatrice, voilà, son, enfin, comment elle a réalisé ce film, c'est vraiment exceptionnel, mais vraiment, parce que, parce qu'il y a un truc qui vient enfin, qui vient pour moi et c'est un truc de fou parce que je suis tombé amoureux de ce film, voilà, je suis tombé amoureux de ce film. Certes, c'est pas le film de l'année, mais elle m'a fait réussir à faire tomber amoureux de ce film et j'ai trop kiffé, mais vraiment trop kiffé de ce film, voilà, c'est un truc de fou et donc voilà, comme Sawyer, c'est un très bon film que je recommande fortement à tout le monde de le voir parce que c'est un très bon film, un très bon divertissement à voir et puis voilà. Et puis voilà. C'est déjà la fin de la vidéo, moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, c'était Théo. Salut! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.